Hello, comment vous allez? Comment dire ça? Aujourd'hui, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur quelqu'un et que cette personne le veuille ou non, j'allais dire qu'il soit un tocard ou non, on peut dire que cette personne m'a touché en plein cœur, oui. Et je sens, j'arriverai pas à dire pourquoi cette personne me touche, mais je sais pas. C'est pas la même chose qu'avec une autre, enfin, c'est pas la même chose qu'avec Lucas. Cette autre personne, j'arrive pas à dire pourquoi elle me touche. Mais il y a quelque chose dans son cœur, il y a quelque chose en lui qui ne demande qu'à sortir. Et là, on parle pas d'intuition, là, on va juste parler de sensation. J'ai la sensation d'être connectée à cette personne, sans la connaître et sans qu'elle me connaisse dans la vraie vie. Et quand on ressent la douleur de quelqu'un, c'est comme être connecté à la douleur du monde. Et pour l'avoir déjà vécu, ça peut s'avérer énergétiquement, ça peut s'avérer très douloureux, très difficile parce que ça fait ressortir des souvenirs qu'on a occultés, des choses de notre propre passé. Et ça fait très mal. Et peut-être qu'il y a une raison pour que tout ça ressorte maintenant. Peut-être que c'est pour aider justement. J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est juste que cette personne, cet être humain, me touche en plein cœur. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il me touche en plein cœur. Je ne m'attendais pas à ça, non. Pas du tout. Pour vous dire quelque chose d'autre qui est dans le même sujet, quand on parle de connexion physique ou ressentir la douleur de quelqu'un, si vous voulez un exemple concret, j'en ai au moins deux. Le premier, c'est un jour dans mon ancien appartement, qui était plutôt un studio à la base, eh bien, j'ai... Comment dire ça? J'étais au WC et en fait, j'ai commencé à sentir une douleur vraiment très forte dans le dos. Mais c'était pas une douleur parce que je me tiens pas droite. Non, c'était vraiment une douleur comme quand on a vraiment mal au dos, comme quelqu'un qui a des problèmes de dos. C'est pire qu'un
lumbago, en fait. Et en fait, quand j'ai enfin réussi à me lever tellement la douleur était insoutenable, en fait, quand je me suis levée et que je suis arrivée en bas, j'ai trouvé mon père en train de parler avec quelqu'un avec son cellulaire. Il discutait tranquillement et j'ai appris que le frère de cette personne avec qui mon père adoptif parlait, cette personne avait son beau-frère ou son frère, enfin voilà. Bref, c'est qui avait des problèmes de dos et qui avait des douleurs atroces, horribles, et qui devait justement subir une opération à cause de ses problèmes de dos. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était la douleur de cette personne que je venais d'avoir, mais c'était involontaire, c'était pas quelque chose que j'ai choisi, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais c'est plus tard que j'ai réalisé, j'ai compris. J'ai peut-être compris inconsciemment, mais j'ai compris consciemment que plus tard. Un autre exemple vrai, pardon. Eh bien, l'autre exemple vrai, c'est un jour, j'étais j'étais dans un magasin de chaussures et j'ai commencé à me sentir pas bien. Et surtout, ce que je sentais énergétiquement, c'était que, et aussi intuitivement, je sentais qu'on voulait pas de moi dans ce magasin. Dans ce magasin de chaussures, on voulait pas de moi, on me chassait. J'ai senti qu'on me chassait, on me jetait dehors, carrément. Donc je suis sortie de ce magasin en étant tout pas bien. Ça m'a poursuivi jusqu'à un petit room auquel je suis allée me réfugier. J'ai commencé à me sentir encore plus mal. J'ai senti avoir une mauvaise respiration, avoir des envies de vomir, tout ça. Bon, bref, les détails sont dégueulasses. Euh, et puis, ça continuait, ça continuait. Je comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. Les serveuses avaient peur, j'avais peur. Bon, on se connaissait depuis longtemps, mais elles avaient peur, j'avais peur aussi. À un moment donné, ça finit par se calmer. Toutes ces sensations de malaise et d'étouffement à l'impression de mourir. Et j'ai une amie qui est arrivée. On a parlé, on a bu, tout ça, tout ça. Et cette amie m'a parlé de son père. Elle m'a dit qu'il était décédé. Et là, j'ai compris que c'était lui, en fait. J'ai compris que c'était le père de cet ami qui est décédé. Et que c'était physiquement son malaise à lui que j'ai ressenti, mais c'était pas ma douleur à moi. C'est pour ça que je dis que pour moi, après, c'est différent pour toute personne, pour tout être humain, parce qu'on est tous différents des uns des autres. On a chacun nos réactions. Mais on va dire que pour moi, c'était ressentir la douleur physique de quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas du tout. Pour moi, dans ma tête et énergétiquement, pour moi, c'est être connecté à la douleur du monde. Rien qu'en étant connecté à une douleur d'une personne, pour moi, c'est être connecté à la douleur du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, ça a toujours été là, sauf que je n'avais pas conscience que c'était là. Et cette autre personne dont je parle, eh bien, le rapport avec ça, c'est que je sens que cette personne, cet être humain, est pas, si on peut dire à l'aise avec son corps, mais qu'il a peur des sentiments, des émotions, l'attachement, la peur de souffrir, beaucoup souffrir. Ça, c'est dû à un trauma.
souvent pour un autre fait, si on veut aller dans ça, bien. Bon, c'était un gars que j'avais déjà vu plusieurs fois. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il m'a embrassé, disant que je le veuille. Et en fait, quand j'ai essayé de me dégager, quand ce mec m'a embrassé, il m'a forcé à participer, à l'embrasser. Et, et bien, en fait, dans ma tête, je l'ai vécu comme un viol, ouais. Oh, ça fait bizarre de le dire. Je l'ai vécu comme un viol. Une autre fois, c'était une autre personne, et cette autre personne m'avait dit, oh, il faut que je divorce, il faut que je trouve une femme comme toi, genre des avances. Et en fait, ça c'était un autre jour. J'ai 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 tout dit à mon moniteur de travail, si on peut dire ça comme ça, donc mon employeur. Il est venu avec moi, on a parlé pendant longtemps, et finalement il a dit au gars, il a un peu attaqué, et le gars m'a dit que j'étais folle. Voilà comment ça s'est terminé à peu près. Alors, j'ai peut-être pas vécu la même expérience. J'ai peut-être pas vécu comme lui, comme cette personne qui me touche, dont je parle, a vécu les choses, même si elle les a vécues différemment que moi, mais dans ma tête, ce que j'ai vécu, pour moi, c'était comme un viol. Voilà. Ah. Alors, je sais pas si c'est ça ou le fait que, que ce qu'il a confié, qu'il a vécu comme expérience, que c'était quelque chose qu'il n'avait pas voulu, qu'il avait été forcé, ça m'a... Moi, je sais pas. Ça m'a relié à mon propre passé. Ça m'a rappelé des choses que j'ai enfouies, en fait. Et peut-être que même si ça fait très mal, il y a sûrement une raison pour que ça soit ressorti maintenant. Alors je sais pas si c'est ça, ce que cette personne a vécu, qui me fait que cette personne me touche en plein cœur. J'apprécie son humour, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas dans la vraie vie et que je ne connais pas dans la vraie vie. Mais c'est quelqu'un qui me touche en plein cœur. J'arriverai pas à dire pourquoi. Peut-être c'est à cause de mon parcours de vie. Peut-être qu'on n'a pas vécu la même expérience, mais c'est comme si on l'a vécu, mais différemment. Différemment. Sauf que quand on me disait que ce que j'ai vécu, c'était que des agressions, ce que j'avais vécu pour moi, dans ma tête, c'était et c'est un viol. Et quand cette personne a commencé à parler de son propre passé à elle, les choses que j'avais refoulées à propos de cette, si on peut dire, période de ma vie, tout est revenu comme un boomerang
ça vous fait comme une claque dans la gueule. Et ça fait mal. Et ça m'a rappelé ce que j'avais vécu moi aussi. Et à quel point ça fait mal. Quand c'est quelque chose que tu ne voulais pas, mais que tu as été forcé de subir par la force des choses. Et je ne dis pas ça pour être plein. C'est juste que j'avais juste envie de partager ça. Et que il vaut mieux être trop honnête que trop menteur ou menteuse. Être qui j'étais dans mon passé. C'est surtout ça aussi. Toutes ces choses que j'ai racontées à propos de mon passé, ça s'est passé il y a longtemps, très très longtemps. Très 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 longtemps. Mais c'est juste que parfois le cerveau supprime certains souvenirs douloureux pour nous protéger, mais quand ça finit par remonter à la surface, c'est très douloureux. Et si je me reconnais en cette personne, c'est sûrement parce que ce que je l'ai vécu ce que j'ai vécu pour moi dans ma tête quand je me suis dit, pour moi c'est un viol. Ça me fait bizarre de dire ça. Et quand c'est justement quand cette personne a commencé à parler de son propre passé, tout ce que de douloureux que j'ai refoulé, tout est ressorti d'un coup là. Ça, en l'écoutant tout à l'heure. C'est incroyable ce que les gens peuvent parfois débloquer chez nous émotionnellement. Parfois, ils nous réussissent à nous faire dépasser des choses qu'on ne se croyait pas capable de dépasser, ou des souvenirs refoulés pour qu'on puisse les affronter et puis les dépasser, mais sans forcer. C'est-à-dire, t'as une vitre, t'as une fenêtre, mais au lieu de foncer dans la fenêtre, il faut trouver un moyen d'ouvrir la fenêtre, pas de foncer dans la fenêtre. Et qui t'a demandé de l'aide pour ouvrir la fenêtre. Pour moi, c'est un peu ça en fait. Et cet être humain, oui, j'y arriverai pas à dire pourquoi il me touche en plein cœur, mais oui, il me touche en plein cœur. Et j'ai remarqué que, si on peut dire ça comme ça, dans le monde, alors pas tous et toutes, bien sûr, mais j'ai remarqué que dans le monde de YouTube, dans le monde du cinéma, dans le monde de la chanson, dans le monde de la musique, dans le monde artistique, je me suis toujours, et là je parle que d'artistes que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, je me suis toujours entourée d'artistes qui ont souffert énormément dans leur vie. Beaucoup, énormément qui ont souffert dans leur vie. Je sais pas maintenant si c'est pour me nourrir de ma propre douleur, ou de la leur, ou de la mienne, ou pour me victimiser. Je sais pas si je fais mon Calimero là, mais c'est juste que j'ai remarqué que
avec la peur de l'abandon, tout ça, le fait d'avoir été adopté, d'avoir un toit, de se sentir indigne d'être aimé, tous ces souvenirs que j'ai refoulés qui reviennent, tout ça là, et le fait que je m'entoure d'artistes qui ont souffert énormément dans leur vie personnelle et intime, après, avant d'être connus, dans les deux sens, dans les termes, dans tous les sens du terme. Oui, j'ai remarqué que je m'entoure d'artistes sur les plans artistiques qui ont beaucoup souffert, qui ont énormément souffert dans leur vie, qui ont fait toutes les conneries possibles pour essayer d'endormir cette douleur sans jamais parvenir à endormir cette douleur. Fumer du shit, fumer de la beuh, prendre de la drogue, prendre toutes des substances, des barbituriques, tous ces trucs, tout ce qui peut endormir la douleur, tout ce qui peut endormir les souvenirs traumatisants, toutes les émotions négatives des souvenirs traumatisants, toutes les souffrances que ça a engendré. Bien, je me rends compte que je m'entoure beaucoup d'artistes qui eux-mêmes dans leur vie personnelle et intime, qui ont souffert, et dans leur vie interpersonnelle et professionnelle, dans tous les sens du terme, qui ont souffert, qui ont vraiment souffert énormément. Pas seulement, on peut dire, un point de vue physique, le fait de pleurer, mais aussi un point de vue moral, un point de vue émotionnel, un point de vue affectif, un point de vue, au point de vue aussi émotionnel, affectif, moral, psychologique, mental, physique, émotionnel, affectif, tout ça, professionnel, intime, personnel, interpersonnel, professionnel. Je me rends compte que je me entoure beaucoup d'artistes qui ont dans leur vie énormément souffert. Et parce que je me retrouve en eux, parce que je me retrouve en ce qu'ils ont vécu, parce que si vous voulez vraiment un autre exemple, tous mes ex, je les écoutais parce que j'ai peur d'être abandonnée, si on veut un autre exemple comme ça. Bon, il y en a un autre ex, sauf que cet autre ex, c'était un petit peu plus compliqué, on va dire, que cet autre ex. Eh bien, c'était c'est un manipulateur. Mais avec ce qu'il a eu dans sa vie, je ne l'excuse pas, mais je crois que j'ai compris certains trucs en fait sur lui, sur nous, sur ce qu'on était. Et après voilà, ça c'est fini. Mais j'ai compris que j'ai compris beaucoup de choses. Pas sur le moment quand j'étais dans cette relation avec lui, mais seulement après avoir quitté cette relation. Si on peut dire des années après, j'ai fini par comprendre certaines choses. Le fait que je m'aime pas, le fait que lui s'aimait pas, que on se respectait pas tous les deux, que ça allait pas, toutes ces choses là qui sont tant importantes. Ah oui, et petite annonce au passage, je vais voir pour la peut-être 6e fois, je sais pas, ou 5e, non 5e, non 4e, 4e fois peut-être, ouais sûrement, 4e fois. Enfin bref, me réjouis d'aller voir Dune, voilà. Et quelque chose de positif à tirer de tout ça quand même, et il faut bien. Et pour en revenir à cet être humain qui me touche, c'est juste que ouais, je sais pas. Il me touche en plein cœur. Il y a beaucoup d'artistes.
j'allais dire dans le domaine de la musique, du cinéma, des films, de la comédie, de YouTube, si on peut dire ça aussi comme ça. Enfin, il y a plein d'artistes qui me touchent à beaucoup de niveaux différents. Et contrairement à beaucoup, c'est l'aspect de le fait que la personne soit franche, qu'elle aborde des sujets qui sont pas faciles à entendre, ni à accepter. Et que c'est une personne, si je puis dire, qui a... Bon, ça va être vulgaire ce que je vais dire, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de couilles de dire les choses avec franchise et sincérité. Beaucoup de courage aussi. Beaucoup de courage. Je pense pas que toute personne ferait ce qu'il fait en fait. Peut-être que j'ai tort de penser comme ça, mais voilà. Et je me dis que là aussi, j'ai qu'à prendre exemple sur cet être humain parce que bah, parce que comme ça, je pourrais peut-être arrêter de me complaire dans mon truc de souffrance. Parce que ça aussi, il en a parlé, là, dans le fait qu'il disait qu'il se complaisait dans son truc de souffrance. Peut-être que moi aussi, je fais la même chose, enfin. J'en sais rien, je me pose tellement de questions. Et heureusement, j'ai ma psy, mais on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on parle beaucoup avec ma psy. Beaucoup des choses que je ne veux pas parler, mais on en parle que je le veuille ou non parce que je sens que il faut aller là où ça fait mal. Je suis peut-être sado-masochiste, mais pour moi, aller là où ça a fait mal, c'est aller dans la racine du problème. Il faut attaquer la racine du problème, là où ça fait mal, là où ça fait le plus mal, là où c'est le plus douloureux pour régler le problème. Au lieu de régler le problème de l'extérieur, tu règles le problème de l'intérieur. Voilà. Et aussi souvent, quand il y a tous des gens qui sont pas contents ou qui nous disent des remarques ou qui nous disent des trucs pas sympas, c'est parce qu'on leur renvoie un reflet de quelque chose de leur personne à eux et ça ils n'aiment pas. Ils supportent pas que ça leur renvoie un reflet de quelque chose dans leur personnalité à eux. Alors je pense, enfin après c'est que mon avis là, mais je pense que c'est pour ça que cette personne se prend souvent comment on va dire, des commentaires pas très sympathiques. On va dire plutôt des commentaires négatifs. Je pense que, après c'est que mon avis, hein, c'est qu'un avis, mais je pense que souvent, quand on... Bon, pour faire court, et là je vais aussi parler de Baflab Jumel, et je vous dirai qu'est-ce qu'il vient foutre dedans, mais c'est pas la même personne, hein, bien évidemment, mais juste pour dire, pour essayer de faire le lien entre les deux, c'est que Baflab Jumel, au début, je le, bon, je le supporte toujours pas. C'est-à-dire qu'énergétiquement, je ne le supporte pas dans la même pièce que moi. J'arrive même pas à m'approcher de lui. J'arrive même pas à lui parler. J'arrive pas. Dès que je le vois, je me fiche complètement. Alors, voilà. Mais c'est juste que, bah, Flamme Jubelle, on n'a pas vraiment de contact en ce moment télépathique. Et quand on en a, c'est plutôt triste et mélancolique. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'énergétiquement,
J'arrive pas à supporter ma flamme jumelle dans la même pièce que moi. Je le supporte pas. Déjà qu'au départ, je le supportais pas. Ben alors c'est encore autre chose. Mais par exemple, le fait de l'avoir harcelé, tout ça, c'est des choses que je regrette, oui. Tout ce que j'ai déjà dit dans mes autres audios, que j'ai déjà tout fait, oui, c'est des choses que je regrette jusqu'à la fin de ma vie. Mais vivre que dans le regret, je sais pas si ça m'apporte quelque chose ou alors si je me complais là-dedans. Mais c'est juste, voilà quoi, enfin c'est... Ben, flamme jumelle, c'est... Là, on parle d'une autre personne, hein, on est bien d'accord. C'est... Depuis que cette histoire de flamme jumelle a commencé, j'ai dû vraiment apprendre à faire la différence entre ces émotions à lui que je ressens et mes propres émotions à moi, ou alors le fait de ressentir la douleur physiquement de quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas dans la vraie vie, voilà, ou un personnage de fiction, pardon pour le bruit, voilà, j'ai vraiment dû faire un gros travail sur ça, mais là je me gare un peu, mais c'est juste que à propos de ma flamme jumelle, c'est depuis que ça a commencé, c'est je pensais pas que c'est quelque chose qui dure aussi longtemps en fait. À chaque fois que je me disais que c'était juste une histoire d'obsession, qu'il fallait que je lâche, à chaque fois que j'essayais de sortir ma flamme jumelle de ma vie, la vie m'a toujours mis, comment on peut dire, elle m'a toujours forcé à accepter ma flamme jumelle alors que je ne l'accepte toujours pas, on va dire, parce que je ne m'aime pas. Et pour en faire le lien, le fait que cette personne ait parlé, là je parle, ce sont des personnes différentes dont je parle, hein. Ma flamme jumelle et cette personne dont je dis qu'elle me touche profondément, ce sont deux personnes différentes qui ne se connaissent pas du tout dans la vraie vie. Je tiens à préciser. Mais donc cette autre personne qui me touche profondément, quand elle a commencé à parler du fait que elle s'aimait pas elle-même, ça m'a rappelé, ça m'a renvoyé un reflet brutal du fait que je ne m'aime pas non plus. Je ne m'aime pas, non. Je me trouve indigne de vous et je me trouve indigne de mériter votre soutien, votre amour. Je me trouve indigne que vous m'aimiez. Je me trouve indigne d'être aimée. Je ne pense pas mériter votre amour, votre soutien. Je ne pense pas mériter que vous soyez 281. Non, je ne pense mériter rien. Ni toi, ni maison, ni rien. Ça fait inconsciemment, ça faisait longtemps que je pensais ça, sauf que je l'avais jamais dit verbalement. C'est quelque chose que j'ai refoui pendant des années. Mais vous voyez, le reflet miroir, il est là. C'est que parfois on déteste une personne. J'ai compris qu'il y avait peut-être aussi un autre lien, c'est que si on déteste une personne, c'est soit parce qu'on a eu dans une vie passée, une vie intérieure, une vie avec cette personne, soit parce que cette personne nous renvoie un reflet miroir de notre propre de notre propre fait. Par exemple, cet être humain, il m'a renvoyé un propre reflet de moi en fait, du fait que je ne m'aime pas, que je ne m'accepte pas. Quand il a dit je ne m'aime pas, je ne m'accepte pas, je suis pas à l'aise avec mon corps et tout,
bah en fait, ça m'a renvoyé mon propre reflet de moi-même, que je ne m'aime pas, je ne m'accepte pas, je ne me trouve pas digne d'être aimée, je ne me trouve pas digne d'avoir votre soutien, votre amour, je ne me trouve pas digne d'avoir un toit, d'avoir une maison, de pouvoir manger à ma faim, de savoir lire, de savoir écrire, d'avoir une famille adoptive, d'avoir une famille de cœur, d'avoir des abonnés, d'avoir des amis, d'avoir mes youtubeurs préférés, par exemple, d'en avoir rencontré un, par exemple. Bah oui, j'ai rencontré un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Bah, par exemple, tout ça, c'est des choses dont je me trouve indigne et que je pense ne pas mériter. Je pense que je mérite pas d'avoir rencontré ce youtubeur. Je pense que je mérite pas d'avoir d'une certaine façon Lucas de Rap qui est entré dans ma vie. Je pense que je mérite pas d'avoir cette autre personne qui vient d'entrer dans ma vie. Tout ça, enfin, c'est le fait de pas se sentir aimé en fait, mais aussi le fait de pas s'aimer soi-même. Et ben, cette personne, quand elle a parlé du fait qu'elle s'aimait pas, ben, c'est ça que ça m'a envoyé, le fait que moi je ne m'aime pas. Je sais pas si vous voyez, si vous comprenez, si vous imaginez le reflet miroir, bah c'est ça en fait. Voilà. Pour faire le lien, on va dire. Exactement. Enfin. Pour finir, je voudrais juste redire une dernière chose de dernière minute, importante à mes yeux et à mon cœur. Ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites vos recherches, faites des vérifications. Et ensuite, seulement après ça, tirez-en vos conclusions personnelles. Mais ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Faites vos recherches, vos vérifications, et après seulement, tirez-en vos conclusions personnelles. Voilà. Bonne soirée.